La question du droit international est intéressante. Pour moi, c'est un vecteur de mondialisme. Certains vont m'opposer le fait que lorsqu'on écrit international, ça veut dire que c'est un lien entre nations et que le mondialisme veut effacer les nations. Je considère en réalité que c'est une différence de degré et pas de nature. D'ailleurs, on voit bien que les conventions internationales, évidemment, vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire lier les États entre eux pour leur imposer les mêmes politiques, que ce soit en matière migratoire, écologique ou autre. Donc le droit international est la base de travail qui passe vers le droit mondial, si on peut dire. Et il ne faut pas être dupe. La création de l'Organisation des Nations Unies en 1943 par le traité de San Francisco sous tutelle américaine ne doit rien au hasard. Bien entendu, il s'agit de ressusciter la fameuse Société des Nations sous une forme plus vigoureuse, si on peut dire, parce qu'elle avait été échouée. On se souvient notamment du départ de l'Allemagne ou du Japon de cette organisation. En fait, c'est l'existence même de ce genre d'organisation qui pose un débat en démocratie et un débat idéologique profond. Je considère que l'ONU en tant que telle et l'ensemble de ses pseudopodes sont des vecteurs de mondialisme, que c'est l'institution principale qui en est la tête de pont, et que c'est une institution de plus en plus europhobe, du fait notamment de l'arrivée massive des anciennes colonies devenues États indépendants. Donc, voilà ce que je pense que l'Europe devrait faire vis-à-vis de la question de l'ONU. Ce serait une erreur de quitter l'organisation parce qu'on n'aurait plus de contrôle. Il ne faut pas la quitter, il faut la neutraliser. Je m'explique. D'abord, il y a la question du financement. On sait que les Américains, notamment, participent assez peu au financement de l'ONU. L'Europe participe beaucoup. Voilà encore des économies importantes que nous pourrions faire. Cela consisterait à cesser tout financement de l'ONU et à cesser aussi de financer et d'héberger les pseudopodes de l'ONU, UNICEF, UNESCO, etc. OMC et compagnie. En fait, tout simplement, il ne faudrait plus la financer. Ce n'est pas l'Afrique et la Chine qui vont payer. Deuxième mesure, c'est valable évidemment aussi bien dans la situation actuelle que dans le schéma européen de demain, il faut ce que j'appelle la procédure consistant non pas à un boycott ou à une chaise vide, mais ce que j'appellerais un blocage systématique de tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un veto perpétuel européen au Conseil de sécurité. À partir de là, ça empêche toute action concrète. L'Assemblée de l'ONU pourra bien prendre toutes les mesures de rétorsion en parole qu'elle voudra vis-à-vis de l'Europe. Il faut que l'Europe s'émancipe de ce prétendu droit international qui n'est qu'en fait la base de travail du mondialisme. Si on veut sauver l'Europe sur le plan de son identité native et sur le plan de sa civilisation, il ne faut pas rester dans un schéma de pensée mondialiste. Il faut que l'Europe s'émancipe de tous ces carcans juridiques, conventionnels, qui ont été signés par les États. Donc, en fait, dire que le droit international n'est pas un droit mondialiste, c'est une erreur. Il y a une confusion entre droit international et droit mondial. Le mondialisme veut un droit mondial, mais il passe aujourd'hui par les États pour l'obtenir. Non pas par les nations en réalité, mais par les États. Car, en fait, ce n'est pas un droit international, c'est un droit interétatique, en réalité. Il faudrait l'appeler comme tel. Voilà ce que je voulais partager comme réflexion avec vous, chers amis.